Et nous allons maintenant passer au bloc d'échange entre le troisième groupe d'opposition et M. le ministre. Vous avez droit à 6 minutes 11 secondes, M. le député. Jean Talon. Merci beaucoup. Salutations à toutes les personnes présentes et collègues du cabinet, du secrétariat de la commission, mes collègues ici. J'aimerais commencer quand même par souligner quelques bons coups et quelques bonnes nouvelles. C'est important. On est ici pour parler de notre capitale nationale. Le fait que la phase 4 de la promenade Samuel de Champlain semble être sur les rails, qu'il va y avoir une rénovation du palais de justice de Québec qui en a bien besoin, qu'il y a des rénovations d'écoles qui sont prévues dans la région. Je pense que ce sont toutes des bonnes nouvelles dont on peut se réjouir ensemble. Maintenant, j'aimerais parler du Réflexe Québec. Et, Monsieur le Président, je passe par un gars de Québec pour m'adresser à un autre gars de Québec, puis c'est un gars de Québec qui parle. J'aimerais savoir si le ministre est d'accord avec le fait que les événements prébudgétaires de lundi dernier se soient tenus à Longueuil plutôt qu'à Québec. Le ministre, en réponse. Oui, merci, chers collègues de Jean Talon. On a eu l'occasion de se rencontrer à mon bureau, puis moi, je vois quand même une participation active, là, justement, là, dans la volonté commune qu'on a, d'ailleurs, de tous les collègues ici, là, de faire avancer la région de la capitale nationale. C'est certain que la loi de la capitale nationale, à une autre époque, je pense que j'étais à la ville à cette époque-là, alors c'est important. C'est important que les événements diplomatiques, les événements de haute gouvernance soient tenus à Québec. Lundi, c'est pas le cas. Hein? Alors, lundi, pour nous autres, parce que nous autres, en plus, on en fait de la comptabilité, c'est notre responsabilité. Puis on ne le compte pas. Mais j'ai vu que ça a été, en réalité, mis dans les journaux. C'est vrai que c'est une tradition. Puis c'est certain que je vais en parler avec mes collègues. Mais l'important, c'est le budget. C'est à Québec. Monsieur le député Jean Talon. Est-ce qu'on peut avoir un engagement du ministre à faire en sorte que la tradition soit respectée dès l'année prochaine par son collègue des Finances? Je trouve que c'est une belle tradition. Je suis bien content de l'entendre. Est-ce qu'on pourrait aussi, dans le prochain rapport, avoir la ventilation des événements officiels, des rencontres et des événements diplomatiques tenus dans la capitale nationale? Parce que dans le dernier rapport, c'était simplement un bloc non ventilé. Est-ce qu'on pourrait avoir un engagement du ministre à ventiler? La question est posée, M. le ministre. De mémoire, on a pris l'engagement, puis c'est le secrétariat de la capitale nationale qui doit le faire sur base annuelle, de mémoire. Donc, l'an dernier, de mémoire, on avait des résultats. On est en train au 31 mars, puis on va le compiler, puis on s'est engagé de le mettre dans le rapport annuel, fait que ça va être là. Très bien. Maintenant, j'aimerais parler de développement économique. Monsieur le ministre connaît bien cet ouvrage, dont le chapitre 3 insiste sur l'importance de se fixer une vision à long terme, puis de dire voici où on veut être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, pour savoir ce qu'on doit faire aujourd'hui. Il y a eu une étude réalisée par les professeurs Fortin et Polaise dernièrement qui ont qualifié Québec de tigre économique et qui insiste sur le fait qu'on réussit à Québec à mobiliser du capital social, à dire on est ensemble, on avance ensemble. Et là, il y a des acteurs économiques qui, ensemble, ont dit la même chose. On est en train de perdre ce capital social à Québec, notamment à la suite de l'abandon du projet de tramway à Québec, notamment avec les tergiversations sur le troisième lien. Et que là, actuellement, il y a 2 maires qui sont sortis hier à la fin du budget qui ont dit il n'y a pas grand-chose pour l'avenir de la capitale nationale sur le plan économique. J'aimerais savoir du ministre qu'est-ce qu'il y a dans les crédits, qu'est-ce qu'il y a dans le budget qui indique cette vision à long terme. Moi, quand je vois projet collectif structurant, maintenant, le projet à Québec est une note de bas de page. Est une note de bas de page dans le plan québécois des infrastructures et je vois qu'il y a une diminution du budget qui est accordé pour la promotion et le développement de la capitale nationale qui passe de 73,6 à 69,9 millions de dollars. Quels sont les signaux que ça donne? C'est ce que je demanderai à monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, en réponse. C'est une question assez vaste. Alors, il y a plusieurs aspects. Une vision, ça s'inscrit à la fois dans une démarche conjointe. La zone économique métropolitaine, qu'on a développée, là, puis peu importe ce que les gens en disent, là, mais c'est quoi la zone économique métropolitaine? 150 entreprises de la région de la capitale nationale et de Lévis, les bénévoles et des vies de ce monde, l'ensemble des entreprises, Chambre de commerce de Québec, Chambre de commerce de Lévis, développement économique de la Ville de Québec, développement économique de la Ville de Lévis, Québec international, les ministres régionaux, mais nous, on était des acteurs passifs qui ont développé un plan d'action pour dire voici ce qu'on a besoin sur les systèmes prioritaires. Puis on met ça en œuvre. Maintenant, une vision, ça se développe aussi par des investissements.
Je l'ai dit, là, le PQI, il y a 10 ans dans le PQI, les 10 prochaines années, 153 milliards. 20,6 milliards sont prévus pour la région 03. B, 44, c'est écrit noir sur blanc, dans tous les thèmes. Les sommes que vous parlez pour le réseau structurant sont provisionnées. Quand même, on me dit que c'est une note de bas de page. Les sommes sont là, sont disponibles, sont prêtes. On ne les a pas enlevées. Fait que, note de bas de page ou pas, l'argent est là. Mais c'est une vision qui montre que 14,5 du PQI est pour la région de la Capitale-Nationale, un sommet, 20,6 milliards. On est 8,9 de la population. Donc, oui, il y a une vision économique à l'intérieur des investissements. Oui, il y a une vision économique quand tu fais intervenir tous les acteurs, à la fois les entrepreneurs, les chambres de commerce, les directions, en fin de compte, économiques des villes. Donc, c'est ça, pour moi, la vision économique. En 30 secondes. Si j'ai bien compris, là, on a parlé de 9 millions pour la zone économique métropolitaine. Est-ce que ça, le ministre considère que ça remplace le projet locomotive que devait être le projet de transport collectif structurant, qui était le projet phare annoncé par le gouvernement? Pour moi, il n'y a pas besoin de remplacement. Actuellement, on entend CDPQ Infra. Je réitère 3 voyants jaunes. Si mon collègue de Jean Talon dit qu'il fallait aller devant ça, pas de soumissionnaire, budget triplé, pas d'acceptabilité sociale, donnons-nous jusqu'en juin, chers collègues. C'est terminé. Merci beaucoup, Monsieur le ministre responsable de la Capitale-Nationale.